Rachid s'est réveillé avec les premiers rayons du soleil filtrant à travers les rideaux de son luxueux appartement parisien. L'arôme du café frais imprégnait l'air et il s'étira lentement, permettant à la routine de la journée de commencer à prendre forme. Des pensées dansaient dans son esprit, un mélange de réflexion sur sa vie et sur la décision qui l'avait amené à se déguiser en client régulier de l'entreprise même qu'il avait fondée. Il voulait comprendre comment les salariés le percevaient, loin des privilèges et de l'aura de pouvoir que lui conférait sa position de PDG. Il se leva du lit, ses pieds touchant le sol froid de l'appartement, et se dirigea vers la fenêtre. La vue sur la ville était imprenable, le ciel bleu contrastant avec les tons gris des bâtiments. « Il est temps de découvrir la vérité », murmura-t-il. Rachid savait que son apparence n'était pas la seule chose qui le différenciait, la couleur de leur peau et leurs origines ont souvent été la cible de préjugés et de mépris. Il voulait voir si la culture qu'il avait cultivée au fil des années était toujours respectée ou si elle était devenue un terrain fertile pour la discrimination. Après une douche rapide, il décida de s'habiller simplement, optant pour un t-shirt noir et un jean. Il se regarda dans le miroir, les cheveux bien coiffés, et fit une légère expression d'approbation. « Aujourd'hui, je ne suis qu'un autre », pensa-t-il en enfilant une paire de baskets décontractées. En partant, il ressentit un mélange d'anxiété et de détermination. L'idée d'infiltrer sa propre entreprise l'intriguait et il était prêt à découvrir ce qui s'était réellement passé derrière les portes du bureau. Dès son arrivée au siège de l'entreprise, Rachid est accueilli par une façade moderne et imposante. L'entrée était bondée, mais il a remarqué que lorsqu'il passait devant la réception, le personnel l'ignorait tout simplement. La réceptionniste, une jeune femme aux cheveux colorés, était absorbée par son téléphone portable, tandis qu'une collègue à côté d'elle parlait à voix haute d'un projet. Rachid hésita un instant, mais décida d'avancer. L'inconfort commença à grandir en lui, mais il essaya de repousser les pensées négatives. Juste une autre journée de travail, répétait-il comme un mantra. En parcourant les couloirs, Rachid se sentait invisible. Les employés passaient à côté de lui sans même un regard, plongés dans leurs conversations et leurs activités. Il a observé un groupe de jeunes rire et échanger des idées sur une présentation. « Regardez ce type », dit l'un d'eux en désignant Rachid. « On dirait que ça sort d'un film des années 90. » Les autres rirent et Rachid sentit une boule se former dans son ventre. Il ne voulait pas croire que de tels commentaires puissent encore exister dans son entreprise. « C'est juste un client », murmura l'un d'eux, et les rires résonnèrent dans le couloir. Rachid s'éloigna du groupe, essayant de contrôler la colère qui commençait à monter. « C'est inacceptable », pensa-t-il en traversant un espace ouvert, où les tables de travail étaient disposées de manière à favoriser la collaboration. Il a décidé d'observer les interactions, en essayant de comprendre la dynamique entre les employés. Cependant, alors qu'il poursuivait son exploration, son cœur s'accélérait à chaque commentaire dédaigneux qu'il entendait. Deux employés étaient assis à côté d'une machine à café et discutaient des dernières tendances du marché. « Je pense que nous avons besoin de plus de diversité au sein de l'équipe », a déclaré une femme. « Mais honnêtement, avez-vous vu à quel point certaines personnes ne s'intègrent pas? Elles n'ont pas la même vision. » Le ton méprisant de sa voix était indéniable. Rachid s'arrêta, se cachant derrière une plante décorative, écoutant chaque mot qui sortait de ses lèvres. « Ce n'est pas parce qu'il est différent qu'il peut comprendre notre travail », poursuit l'homme à ses côtés. La blessure s'est ouverte plus profondément en lui. Rachid avait bâti cette entreprise dans le but de favoriser un environnement inclusif et respectueux. Il ne pouvait pas croire que même après tant d'années de travail acharné, il y avait encore des gens qui pensaient comme ces deux-là. Ces voix doivent être entendues, pensa-t-il en résistant à la tentation de se révéler. Aujourd'hui, je ne suis qu'un observateur. Il a marché plus loin et a vu un groupe de managers discuter d'un nouveau projet. La conversation a été animée, mais en même temps, Rachid a remarqué qu'il y avait un ton de condescendance dans leurs propos. « Nous avons besoin de plus de gens comme nous pour vraiment réussir », dit une femme aux cheveux longs, et Rachid remarqua qu'elle lui jeta un coup d'œil rapide, comme pour essayer de le jauger. « Nous ne pouvons pas inclure n'importe qui simplement parce qu'il est différent. La qualité est importante. » « Qualité » murmura Rachid pour lui-même, sentant le poids de l'indignation. « Est-ce que c'est ce que tu vois en moi, en nous ?» Il savait que la qualité n'était pas une question d'apparence, mais de compétence et de dévouement. Le respect doit être intrinsèque à chacun, quelle que soit sa couleur, son origine ou son style. En continuant d'écouter des conversations dédaigneuses, Rachid s'est rendu compte que la culture qu'il croyait avoir favorisée était entachée d'une vision étroite et préjugée. Il se sentait désolé, mais en même temps, quelque chose en lui commençait à s'éclairer.
le besoin de changement était urgent et il savait qu'il devait faire quelque chose. Si ce n'est pas moi, qui d'autre, pensa-t-il, alors que la détermination s'emparait de son être. Rachid a décidé qu'il ne pouvait pas s'exprimer là-bas, à ce moment-là, mais l'idée d'affronter la situation l'a poussé à agir. Il était à la croisée des chemins, et la vérité était que ce n'était que le début. Il s'éloigna lentement de la scène, déterminé à planifier son prochain mouvement. Le véritable défi ne faisait que commencer, et il ne se laisserait pas vaincre par la culture toxique qui avait imprégné sa propre éducation. À chaque pas qu'il faisait, Rachid avait l'impression que son voyage ne faisait que commencer. La lutte pour le respect et la dignité, tant pour soi-même que pour les autres, était devenue un objectif clair. Et à ce moment-là, il savait qu'il devait se préparer pour la bataille à venir. La suite ne serait pas facile, mais il était prêt à affronter la vérité de front et à transformer l'entreprise qu'il aimait tant. Rachid observait le mouvement frénétique autour de lui alors qu'il tentait de se rapprocher d'un groupe d'employés qui discutaient avec enthousiasme d'un nouveau projet. Il inspira profondément, sentant l'indignation bouillonner en lui. C'était déconcertant d'être là, déguisé en client régulier, et d'être traité avec dédain. Mais en même temps, il savait qu'il devait rester calme pour comprendre la dynamique de l'équipe. Ce client là-bas, vous l'avez vu? On dirait que tu n'as même pas d'argent pour acheter un café. Un employé, aux cheveux bouclés et au ton sarcastique, a éclaté de rire, faisant se joindre les autres aux moqueries. Rachid sentit un nœud se former dans son ventre. Il n'était pas seulement un client, il était le propriétaire de l'entreprise. Mais aucun d'eux ne le savait. Et peut-être, à un niveau plus profond, était-il aussi là pour confronter ses propres conceptions de son identité. Décidant de ne pas se laisser décourager, il se dirigea vers le groupe, essayant de paraître confiant. « Excusez-moi, pourriez-vous m'aider avec quelques informations sur le projet que vous développez ?» Rachid essayait de garder une voix neutre, mais en lui, l'indignation montait comme une tempête. Les employés échangèrent des regards complices, et le même employé qui avait fait le commentaire précédent se tourna vers lui, avec un sourire forcé. « Désolé, mais nous sommes un peu occupés en ce moment. Peut-être que tu devrais demander au directeur. » Elle fit un geste de la main, le repoussant d'une manière presque dédaigneuse. Rachid sentit la chaleur lui monter au visage, mais il se contrôla. « Je comprends que vous êtes occupé, mais il est important pour moi de connaître l'avancée du projet. Je suis un client, après tout. » Il essaya de garder une expression amicale, mais la frustration était palpable. « Écoute, mon ami, si tu veux savoir quelque chose, je te suggère de planifier une réunion formelle. » Vous ne pouvez pas continuer à nous interrompre comme ça, est intervenu un autre employé, un jeune homme en chemise bien repassée, qui semblait amusé par la situation. Le groupe rit encore, et les rires résonnèrent à leurs oreilles comme un écho lointain, augmentant leur indignation. Rachid, luttant contre l'envie de riposter, recula d'un pas. Il se sentait comme un intrus dans sa propre compagnie, un spectateur dans un spectacle de dédain dont il ignorait l'existence. La scène était un miroir cruel reflétant la culture qui s'était installée sous son nez. Il s'éloigna, se sentant de plus en plus déterminé à découvrir ce qui n'allait pas. En déambulant dans les couloirs, Rachid a repéré Camille, son ancien ami et mentor. Camille était au téléphone, gesticulant vigoureusement, mais en apercevant Rachid, il sourit et raccrocha rapidement. « Rachid! Quelle surprise! Que faites-vous ici ?» demanda Camille, les yeux pétillants. « Il suffit d'y jeter un coup d'œil, vous savez ce que c'est. » « L'entreprise semble être différente, » répondit Rachid en hésitant. Il ne voulait pas révéler sa véritable inquiétude, mais l'expression de Camille changea rapidement, comme si elle avait remarqué le sous-texte du discours de son ami. « Oui, j'ai remarqué des changements. Les nouveaux salariés. Ils ont une vision très déformée de la culture que devrait avoir notre entreprise, » a déclaré Camille, avec une expression inquiète. C'est comme s'ils avaient oublié d'où nous venions. Le respect et la dignité semblent avoir été remplacés par une compétitivité toxique. Rachid hocha la tête, soulagé de savoir qu'il n'était pas le seul à le remarquer. J'ai été traité comme n'importe quel autre client. Que se passe-t-il avec notre équipe? Pourquoi ne reconnaissent-ils pas la valeur du respect? Camille s'appuya sur la table, l'air sérieux. Malheureusement, Rachid, beaucoup d'entre eux ne voient que les apparences. Ce n'est pas la première fois que je vois cela, et la culture que vous avez bâtie s'effondre. Il faut faire quelque chose, et vite. Je le sais, murmura Rachid, la détermination grandissant en lui. Mais que puis-je faire dans la position dans laquelle je me trouve actuellement?
Ils ne savent pas que je suis le PDG. C'est peut-être un avantage. Vous pouvez voir les choses telles qu'elles sont réellement, sans le filtre de votre position. Mais il faut agir, a répondu Camille avec fermeté. Peut-être qu'une réunion avec tous les employés pourrait être une première étape. Vous devez montrer que le leadership n'est pas seulement une question de statut, mais aussi d'intégrité et de respect. Rachid ressent un élan d'espoir, mais aussi de l'anxiété. Une réunion d'urgence? Avec tous les salariés? Il savait qu'il devait agir, mais l'idée d'exposer sa vulnérabilité le terrifiait. Pensez-vous que cela fonctionnera? Vont-ils me croire? Qui suis-je? Si vous n'agissez pas, l'entreprise que vous aimez et que vous avez bâtie pourrait être encore plus perdue. Les gens doivent savoir que vous vous souciez de vous. Et plus encore, il faut qu'ils comprennent qu'ils ont besoin de changer, répond Camille avec un regard intense. Après réflexion, Rachid a décidé qu'il était temps de faire face à la situation. Il dit au revoir à Camille et se dirigea vers son bureau, déterminé à convoquer la réunion. Il lui faudrait préparer son discours, trouver le moyen d'exprimer non seulement son indignation, mais aussi sa vision du respect et de la dignité que chacun doit avoir au sein de l'entreprise. Assis à son bureau, Rachid inspira profondément. Il sentit la pression monter, comme s'il s'apprêtait à monter sur scène devant un public hostile. Mais le message qu'il voulait faire passer était clair, un changement était nécessaire. Il commença à rédiger la convocation, ses mains tremblant légèrement pendant qu'il écrivait. À chaque mot qu'il mettait sur papier, il se souvenait de son parcours, des difficultés qu'il avait rencontrées pour y arriver et de ce que signifiait être un leader. Chers collaborateurs, a-t-il commencé à écrire. Je convoque une réunion d'urgence pour discuter de notre culture d'entreprise. Il est essentiel que tout le monde soit présent. Il fit une pause, reconsidérant. Pas seulement en tant qu'employé, mais en tant qu'être humain qui mérite le respect. À chaque ligne écrite, Rachid se sentait plus fort. Il savait qu'il était sur le point d'exposer la vérité et que cela pourrait faire remonter la résistance à la surface, mais cela pourrait aussi être le premier pas vers une transformation. Il était déterminé à faire entendre sa voix, non pas en tant que PDG distant, mais en tant qu'homme véritablement soucieux des personnes qui faisaient partie de son entreprise. L'invitation étant prête, il se leva et se rendit à la réception, où travaillait l'un des assistants. Veuillez envoyer ceci à tous les employés et managers. Je veux que tout le monde assiste à la réunion que je convoque, a-t-il demandé, la voix ferme. L'assistant hocha la tête, un peu surpris mais sans poser de questions. Rachid retourna à son bureau, la tension montant dans sa poitrine. Il savait qu'il était sur le point de déclencher une vague de réactions, mais ce qui l'inquiétait le plus n'était pas seulement ce qu'il dirait, mais aussi la façon dont cela serait reçu. Il était sur le point de révéler non seulement la culture toxique qui avait infiltré son entreprise, mais aussi sa propre vulnérabilité. Et surtout, il était prêt à affronter la vérité. Rachid inspira profondément, sentant la tension qui régnait dans l'air en regardant ses employés assis autour de la grande table de conférence. L'atmosphère était remplie d'anticipation nerveuse, comme si tout le monde savait que quelque chose d'important était sur le point de se produire, mais n'avait aucune idée de quoi. Il était assis en tête, sa présence, bien que masquée par des vêtements simples, dégageait une aura d'autorité. Les regards qui lui étaient adressés étaient empreints de curiosité et d'appréhension, et Rachid sentait les palpitations de chacun des membres de l'équipe. « Bonjour à tous », commença Rachid en essayant d'adopter un ton calme et serein. Merci d'être venu à cette réunion d'urgence. C'est un moment charnière pour notre entreprise et surtout pour chacun d'entre vous. Les murmures silencieux parmi le personnel s'intensifièrent et Rachid remarqua que certains d'entre eux échangeaient des regards inquiets. Il a poursuivi, au cours des derniers mois, j'ai remarqué des changements troublants sur le lieu de travail. La culture qui s'est formée ici n'est pas celle que j'envisageais lorsque j'ai fondé cette entreprise. Et je suis ici aujourd'hui pour en parler. La pièce était complètement silencieuse, tous les yeux fixés sur lui. Rachid sentait le poids des mots qu'il s'apprêtait à prononcer. Il s'était préparé à ce moment, mais la gravité de la situation le fit hésiter un bref instant. « Je m'appelle Rachid Doumbia », dit-il enfin, d'une voix ferme et claire. Le PDG de cette entreprise. Un silence assourdissant envahit la salle. Les visages de ses employés transformés, la surprise et le choc étaient évidents. Certains étaient tellement bouche bée qu'ils semblaient incapables de traiter l'information. D'autres le regardaient avec un mélange de peur et d'incrédulité. « Comment as-tu pu être ici sans que nous le sachions ?» a demandé l'une des employées, une jeune femme aux cheveux bouclés nommée Anna, la voix tremblante. Rachid ne se laissa pas impressionner par cette question directe.
Parce que je voulais voir par moi-même comment vous vous comportez quand vous pensez que personne ne vous regarde. Et je dois dire que ce que j'ai vu m'a profondément déçu. Leurs regards changèrent et la tension dans l'air s'intensifia. Rachid a remarqué que certains, notamment ceux qui avaient participé aux conversations dédaigneuses qu'il avait entendues plus tôt, étaient visiblement nerveux. Il se leva de sa chaise et se dirigea lentement vers le tableau. J'ai entendu des paroles cruelles. J'ai vu du manque de respect et des préjugés. C'est non seulement inacceptable, mais aussi dangereux pour notre culture d'entreprise, a-t-il poursuivi en faisant des gestes de la main pour souligner son propos. Nous sommes une équipe, et une équipe doit se soutenir et se respecter, quelle que soit notre apparence, nos origines ou toute autre différence. Mais c'était juste une blague, a protesté l'un des gérants, un homme d'âge moyen nommé Marc. Il semblait vouloir défendre la culture établie dans l'entreprise. Personne n'avait l'intention d'offenser. Personne ne pensait que leurs paroles pourraient avoir des conséquences, interrompit Rachid, sa voix désormais plus intense. Les mots ont du pouvoir. Ils peuvent faire ou défaire. Et lorsque vous riez aux dépens de quelqu'un, vous créez un environnement toxique. Un environnement dans lequel les gens se sentent rabaissés et dévalorisés. Les expressions de certains employés ont commencé à changer, passant de la défensive à la réflexion. Rachid a vu une petite ouverture, une chance de déplacer la conversation vers un endroit plus productif. Des changements sont nécessaires, a-t-il déclaré, désormais sur un ton plus optimiste. Et ces changements commencent ici, aujourd'hui, avec chacun de nous. Nous devons réévaluer nos valeurs et ce que signifie vraiment travailler en équipe. Il se tourna vers la table, les regardant chacun dans les yeux. Je m'engage à faire de cette entreprise un lieu où chacun se sent respecté. Un lieu où la diversité est célébrée et où chaque voix est entendue. Mais pour ce faire, j'ai besoin de votre contribution. Mais qu'est-ce que tu as en tête exactement? Demanda Anna, toujours d'un air dubitatif, mais moins sur la défensive. Comment pouvons-nous changer cela? Rachid sourit, heureux qu'elle ait soulevé la question. Nous commencerons par une série d'ateliers sur la diversité et l'inclusion. Je ferai appel à des experts qui nous aideront à comprendre comment les préjugés se manifestent et comment nous pouvons les combattre. Chacun d'entre vous aura l'occasion d'apprendre et de grandir. Cela va prendre du temps, a déclaré Marc, son ton étant désormais plus conciliant. Et comment pouvons-nous nous assurer que tous les membres de l'entreprise sont impliqués? Certains ne sont peut-être pas disposés à changer. C'est exactement pourquoi nous avons besoin d'un engagement collectif, a répondu Rachid, la voix ferme. Le changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais il commence par la volonté de chacun d'entre nous. Et ceux qui ne souhaitent pas participer à ce processus devront faire face aux conséquences de leurs actes. L'ambiance dans la pièce commença à changer, la tension cédant la place à un sentiment d'attente. Rachid voyait que le message était bien compris et il était déterminé à ne pas laisser passer l'occasion. Je vous rencontrerai tous individuellement au cours des prochaines semaines pour comprendre vos expériences et vos préoccupations. Je veux que chacun d'entre vous se sente à l'aise pour partager ses réflexions, a-t-il annoncé. Ce sera notre chance de construire ensemble une nouvelle culture. Et j'espère que tout le monde est prêt à relever ce défi. Un murmure d'approbation commença à se répandre dans la pièce. Rachid se sentait soulagé, mais aussi conscient que les travaux ne faisaient que commencer. Il savait que des changements profonds nécessiteraient du temps, des efforts et, surtout, la volonté de chacun de s'engager sur une nouvelle voie. Alors, nous sommes dans le même bateau? Demanda-t-il, sa voix désormais remplie d'espoir. Oui, répondit Anna, avec une lueur de détermination dans les yeux. Nous sommes ensemble. Ainsi, la réunion qui avait débuté dans la tension et la méfiance s'est terminée sur un sentiment renouvelé d'objectif. Rachid sourit, sentant qu'il a franchi une première étape significative dans la transformation non seulement de l'entreprise, mais aussi de la façon dont chaque collaborateur se perçoit et perçoit les autres. En quittant la pièce, il réfléchit aux nombreux obstacles qu'il lui restait encore à surmonter, mais il était déterminé à ne pas abandonner. Après tout, le véritable changement commence par la volonté d'affronter la réalité, aussi difficile soit-elle. Et à ce moment-là, Rachid savait qu'il était sur la bonne voie. Rachid était assis à la table de la salle de conférence, la lumière du soleil filtrait à travers les hautes fenêtres, illuminant l'environnement austère de l'entreprise. Il regarda les visages des managers et des employés encore présents dans la salle, certains avec des expressions de peur, d'autres d'incrédulité. Le silence était presque palpable. La révélation de son identité résonnait encore dans toutes les têtes et il sentait que la prochaine étape était cruciale. Il était temps d'agir.
Il prit une profonde inspiration et se leva, projetant sa voix de manière à capter l'attention de tous. À partir d'aujourd'hui, notre entreprise ne sera plus un lieu où le manque de respect et la discrimination sont tolérés. Je ne suis pas ici seulement pour exiger le respect, mais pour faire en sorte que chacun, quelle que soit son origine, se sente valorisé et respecté. Pour cela, nous avons besoin d'une profonde restructuration. Les regards échangés entre les managers révélaient un mélange de nervosité et de curiosité. Rachid a poursuivi, licencier les employés qui se sont comportés de manière inacceptable n'est que la première étape. Nous avons besoin d'un nouveau départ, et cela commence par un changement dans notre culture d'entreprise. Une manager, Anna, qui avait toujours été très critique à l'égard de Rachid, a osé lever la main. Mais, Rachid, ça ne peut pas se faire comme ça, du jour au lendemain. Nous avons besoin de temps pour mettre en œuvre ces changements de manière efficace. Temps ? S'exclama Rachid, sa voix montant un peu plus haut que d'habitude. Le temps est ce que nous perdons. Chaque jour qui passe, nous perpétuons une culture de mépris et d'irrespect. Nous ne pouvons pas nous permettre d'hésiter. Nous devons agir maintenant. Il s'est rendu compte que sa passion grandissait et qu'il devait la canaliser vers quelque chose de constructif. C'est pourquoi j'introduis des programmes de diversité et d'inclusion. J'inviterai des experts pour nous aider à mieux comprendre comment fonctionne la discrimination et comment nous pouvons la combattre. C'est une opportunité pour nous tous de grandir ensemble. Les expressions changèrent subtilement, certains ont commencé à hocher la tête, tandis que d'autres semblaient toujours sceptiques. Rachid a décidé d'aborder la question de manière plus personnelle. Je suis un homme noir qui a atteint le sommet dans un monde qui souvent ne m'acceptait pas. Je comprends les difficultés de beaucoup d'entre vous et je suis donc ici pour garantir que notre entreprise soit un endroit où chacun peut s'épanouir. Un murmure d'approbation commençait à émerger parmi les employés, mais les managers semblaient encore réticents. Rachid, remarquant la résistance, décide de les affronter directement. S'il y a quelqu'un ici qui estime que ce n'est pas nécessaire, s'il vous plaît, parlez-en maintenant. Nous devons discuter de toutes vos préoccupations. Silence. Personne n'osait parler. Rachid a ensuite poursuivi, si vous êtes prêts à œuvrer pour le changement, je veux que vous me rejoigniez. Au lieu de reculer, nous devons avancer. La diversité n'est pas une option, c'est une nécessité. La tension dans la pièce était palpable, mais tandis que Rachid parlait, il sentait un léger sentiment d'espoir surgir. Il était sûr d'être sur la bonne voie, même si certains ne le savaient pas encore. Après la rencontre, Rachid a rencontré Camille dans son bureau. Il souhaite discuter davantage de la mise en œuvre des nouveaux programmes. Camille était assise sur l'une des chaises, l'air pensif. Tu sais que ce ne sera pas facile, n'est-ce pas? De nombreux managers que vous avez interpellés ne croient toujours pas à la nécessité de ces changements. Je sais, Camille, répondit Rachid en regardant par la fenêtre. Mais c'est un risque que je suis prêt à prendre. Je ne peux pas permettre à une culture toxique de continuer à se propager. Je veux que tout le monde sache qu'ici, le respect et l'inclusion seront la norme et non l'exception. Camille hocha la tête, comprenant la gravité de la situation. Et s'ils se liguaient contre vous? Vous savez qu'il y a des gens qui se sentent menacés par votre approche. Certains pourraient même tenter de saboter vos initiatives. Si cela arrive, j'y ferai face. La vérité est que je ne peux pas laisser la peur m'empêcher d'agir. Il est temps de donner la parole à ceux qui sont restés silencieux pendant si longtemps. Et si nécessaire, je ferai tout ce qu'il faut pour protéger ce changement. Rachid sentait monter en lui la détermination. Il avait un but et rien ne pouvait l'arrêter. Les jours suivants, la pression monte. Les réunions d'équipe sont devenues de plus en plus tendues. Certains gestionnaires ont commencé à remettre en question l'efficacité des nouveaux programmes et la nécessité de changements aussi radicaux. L'un d'eux, Carlos, s'est montré particulièrement bruyant. Rachid, vous mettez en danger la stabilité de l'entreprise. Nous ne pouvons pas tout changer du jour au lendemain. Il ne s'agit pas de tout changer du jour au lendemain, Carlos. Il s'agit de créer un environnement dans lequel chacun se sent en sécurité et respecté. C'est seulement alors que nous pourrons prospérer ensemble, a répondu Rachid d'une voix ferme. Et si cela signifiait perdre des employés précieux, insista Carlos en croisant les bras. Pensez-vous vraiment que c'est ce qu'il y a de mieux pour l'entreprise? Perdre des gens qui ne respectent pas les autres n'est pas une perte, c'est une opportunité de bâtir une équipe plus forte et plus cohésive. La diversité apporte innovation et créativité. Il suffit d'y ouvrir l'esprit, rétorque Rachid, se sentant de plus en plus interpellé.
Les disputes ont continué d'évoluer au fil du temps et Rachid a eu du mal à maintenir le moral de l'équipe. Il a commencé à constater de légers progrès chez certains employés disposés à parler ouvertement de leurs expériences et de leurs préjugés. Rachid a remarqué que si certains résistaient, d'autres commençaient à ressentir le changement, quoique de manière subtile. Lors d'une de ces réunions, une employée nommée Lucia, toujours réservée, a levé la main. « Rachid, puis-je partager quelque chose ? J'ai grandi dans un environnement où les préjugés étaient la norme. Je me sens un peu perdu au milieu de tous ces changements, mais j'ai envie d'apprendre. Je ne veux pas faire partie du problème. » La confession de Lucia a eu un impact profond. Rachid sourit, sentant que l'espace qu'il avait créé permettait aux gens de s'ouvrir. « C'est exactement ce dont nous avons besoin, Lucia. Nous avons besoin les uns des autres pour apprendre et grandir. Le changement commence par une volonté de comprendre. » Les jours se sont transformés en semaines et Rachid commençait à constater des progrès modestes mais significatifs. Il savait que le voyage serait long et semé d'embûches, mais il était déterminé à ne pas s'écarter de son chemin. Cependant, les discussions avec les managers restent un défi constant. Tandis que certains acceptaient les nouvelles politiques, d'autres étaient de plus en plus mal à l'aise. Rachid sentait que la tension montait et qu'il devait se préparer à la suite. Des mois ont passé depuis que Rachid a décidé de se confronter à la culture toxique de son entreprise. Il avait mis en œuvre des changements importants, mais la résistance était toujours là, comme une ombre persistante qui ne semblait pas vouloir se dissiper. Sur les murs des bureaux, des affiches colorées promouvaient la diversité et l'inclusion, mais l'atmosphère restait empreinte de scepticisme. Rachid organisait régulièrement des événements pour promouvoir l'empathie et la compréhension, mais lors de nombre d'entre eux, il remarquait des regards désintéressés et des chuchotements discrets parmi le personnel. Par un après-midi ensoleillé, Rachid a décidé qu'il était temps de tenir une réunion spéciale. Il souhaitait partager l'histoire de sa vie, le parcours qui l'a amené à devenir PDG d'une entreprise respectée et ce que cela signifiait pour lui. En entrant dans la salle de conférence, il remarqua que certains visages étaient familièrement tendus, comme s'ils craignaient ce qui allait arriver. Rachid inspira profondément et commença à parler. « Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux faire quelque chose de différent. Au lieu de simplement discuter de chiffres et de résultats, je veux partager un peu de moi-même avec vous. » Il fit une pause, observant les réactions. Quelques têtes se sont levées, mais beaucoup semblaient toujours mal à l'aise. J'ai grandi dans un quartier où les opportunités étaient rares. La vie n'était pas facile pour moi et j'étais souvent jugé sur la couleur de ma peau, pas sur mon caractère ou mes capacités. Mais grâce à mon travail acharné et à ma persévérance, j'ai pu changer ce récit. Et je suis ici parce que je crois que nous pouvons tous faire la même chose. La voix de Rachid était ferme, mais il y avait une vulnérabilité qui résonnait dans les mots. Un murmure parcourut la pièce. Rachid a vu un groupe d'employés chuchoter entre eux et au lieu de les interrompre, il a décidé d'utiliser cela à son avantage. J'aimerais aussi entendre vos histoires. Qu'avez-vous affronté? Quels défis avez-vous surmonté? Cela nous aidera à mieux nous comprendre. Un lourd silence tomba sur la pièce, mais peu à peu une femme leva la main. Puis-je parler? Sa voix était tremblante, mais il y avait de la détermination dans ses yeux. Bien sûr, s'il vous plaît, l'encouragea Rachid. Je m'appelle Anna et, comme beaucoup ici, je me suis toujours senti invisible. J'ai grandi dans une maison où il n'y avait aucun soutien. Quand j'ai trouvé un emploi ici, je pensais que j'aurais enfin un endroit où je pourrais grandir. Mais je suis souvent ignoré lors des réunions, comme si mon opinion n'avait pas d'importance. La sincérité d'Anna a profondément touché Rachid, qui a hoché la tête, l'encourageant à continuer. Je veux faire partie du changement, mais je ne sais pas comment. J'ai le sentiment que même avec toutes ces initiatives, nous sommes encore loin d'une véritable inclusion. Sa voix baissait, mais Rachid sentait le poids de ses paroles. Merci pour le partage, Anna. Votre voix compte, et c'est pourquoi nous sommes ici. Nous avons besoin de vous tous pour créer un environnement où personne ne se sent invisible, a répondu Rachid, sentant la connexion commencer à se former. L'atmosphère dans la pièce a commencé à changer. D'autres personnes ont commencé à s'exprimer, partageant leurs expériences de préjugés, de sentiments d'être sous-estimés ou ignorés. Un homme, que Rachid ne connaissait que comme analyste, se leva. Je m'appelle Roberto et j'ai aussi fait face à des défis. Mon père était un immigré et, malgré tous les efforts qu'il a déployés, j'ai toujours eu l'impression de devoir travailler 2 fois plus pour être respecté. Parfois, j'ai l'impression d'être toujours lutté contre cette stigmatisation ici.
Rachid hocha la tête, conscient que ces histoires n'étaient pas seulement personnelles, mais représentaient un microcosme des luttes auxquelles beaucoup sont confrontés. Roberto, c'est exactement ce que nous devons comprendre. Chacun de nous apporte un bagage unique, et c'est ce qui fait la force de notre équipe. Nous devons apprendre à écouter et valoriser ces expériences. La réunion s'est transformée en un espace où les employés ont commencé à parler de leurs expériences. Rachid s'est rendu compte qu'en partageant leurs histoires, tout le monde se connectait d'une manière qu'il n'avait pas prévue. Il y avait des rires, des larmes et, plus important encore, un sentiment de communauté commençait à se former. Après la réunion, Rachid a décidé qu'il devait franchir une nouvelle étape vers la transformation de la culture de l'entreprise. Il a convoqué une équipe d'experts en diversité et inclusion pour animer des ateliers réguliers, axés sur l'empathie et une communication efficace. Nous devons créer un environnement dans lequel chacun se sent entendu et respecté. Il ne s'agit pas seulement de politique, mais de créer un cœur battant au sein de notre entreprise, a-t-il insisté lors d'une réunion avec les dirigeants. Au fur et à mesure que les ateliers se déroulaient, Rachid a commencé à remarquer un changement subtil mais significatif dans la dynamique de l'équipe. Les employés ont commencé à s'impliquer davantage, à collaborer et, surtout, à s'écouter. Certains des sceptiques les plus résistants ont commencé à participer activement et Rachid a ressenti un regain d'espoir. Un jour, alors qu'il examinait certains rapports, Rachid reçut un message anonyme. Le message était direct et alarmant, « Soyez prudent, Rachid. Il existe un groupe au sein de l'entreprise qui s'organise contre vous et vos changements. Ils n'acceptent pas la diversité et complotent quelque chose qui pourrait saboter votre travail. » Le cœur de Rachid manqua un battement. Il savait que la résistance au changement était courante, mais il ne s'attendait pas à un complot de sabotage. Il s'appuya contre le dossier de sa chaise, réfléchissant aux implications du message. Rachid éprouvait un mélange d'inquiétude et de détermination. « Je ne peux pas laisser cela arriver, pensa-t-il. Les progrès que nous avons réalisés ne peuvent être mis en péril. » Fort de cette détermination, il a décidé d'enquêter plus en profondeur. Il a commencé à observer les interactions entre les employés, prêtant attention aux conversations qui passaient auparavant inaperçues. Rachid savait qu'il devait être prudent, mais il était également conscient qu'il ne pouvait pas y parvenir seul. Il a convoqué Camille, son ancien ami et mentor, qui travaillait toujours dans l'entreprise, pour discuter de la situation. « Camille, j'ai reçu un message inquiétant concernant d'éventuels sabotages au sein de l'entreprise. J'ai besoin de votre aide pour découvrir ce qui se passe, » dit Rachid d'une voix grave et sérieuse. Camille fronça les sourcils, inquiète. « Vous avez raison de vous inquiéter, Rachid. Les changements comme ceux que vous préconisez suscitent souvent des résistances. Nous devons découvrir qui se cache derrière tout cela avant qu'il ne soit trop tard. Rencontrez certains des responsables les plus fiables et discutons. Nous devons agir rapidement, » a suggéré Rachid, réfléchissant déjà à la manière de protéger les progrès réalisés jusqu'à présent. Ainsi, alors que Rachid se préparait à affronter une nouvelle bataille dans son parcours de transformation, il savait qu'il se rapprochait de la compréhension non seulement de la nature de la résistance, mais aussi des complexités qui accompagnent le véritable changement. Il était sur le point de découvrir que le chemin vers l'inclusion et le respect n'était pas seulement une lutte externe, mais aussi un voyage interne qui exigeait du courage et de l'empathie. Rachid s'est installé dans la salle de conférence du bureau, où la douce lumière de l'après-midi filtrait à travers les grandes fenêtres, projetant de longues ombres sur la table en bois poli. Autour de lui, Camille et d'autres alliés, dont Anna et Lucas, le regardaient avec des expressions inquiètes. C'est un moment critique, et le poids des responsabilités pèse sur les épaules de Rachid qui, malgré sa réussite, ne peut s'empêcher de ressentir que le combat pour le respect et la dignité au sein de l'entreprise est encore loin d'être terminé. Il faut agir vite, a commencé Rachid, brisant le silence tendu qui planait dans l'air. J'ai reçu des informations selon lesquelles il existe un groupe au sein de l'entreprise qui tente de saboter nos initiatives d'inclusion. Nous ne pouvons pas permettre que cela se produise. Camille, toujours une conseillère avisée, hocha la tête. Nous savons que la résistance fait naturellement partie du changement, mais ce type de sabotage est différent. Nous devons identifier qui est derrière tout cela et veiller à ce que les changements que nous avons mis en œuvre ne soient pas annulés. Anna, une jeune responsable marketing devenue l'une des plus ardentes alliées de Rachid, intervient. Que proposes-tu, Rachid? Si les gens se liguent contre vous, nous avons besoin d'une stratégie. Une confrontation directe peut être risquée. Je suis d'accord, a déclaré Lucas, qui a toujours été l'un des plus pragmatiques de l'équipe. Nous devons rassembler des preuves avant toute réunion.
nous ne pouvons pas les accuser sans preuve concrète. Rachid inspira profondément, conscient que la situation exigeait de la prudence. Alors procédons comme suit, surveillons les réunions informelles et les conversations dans les groupes de travail. Si nous parvenons à identifier les dirigeants de ce mouvement, nous pourrons les affronter directement et, si nécessaire, impliquer le service juridique. L'équipe a accepté et la réunion s'est poursuivie avec l'élaboration d'un plan détaillé. Ils savaient que la lutte contre les préjugés et la discrimination n'était pas seulement une bataille interne, mais aussi une question de survie pour la culture d'entreprise. Rachid était déterminé à ne pas laisser la peur et la haine prévaloir. Les jours passent, et la tension au sein de l'entreprise ne cesse de croître, d'autant plus qu'approche une réunion d'équipe programmée par Rachid. Il avait décidé qu'il était temps d'affronter directement les saboteurs, mais pas avant d'avoir rassemblé suffisamment d'informations pour étayer son approche. Le matin de la réunion, il était nerveux, mais sa détermination était plus forte que toutes ses craintes. Dans la salle de conférence, les collaborateurs s'installent dans leurs fauteuils, dans une ambiance chargée d'impatience. Rachid regarda les visages familiers, certains enthousiastes, d'autres dédaigneux. Il a commencé la réunion par un résumé des initiatives d'inclusion et de diversité en cours, mais a rapidement changé de direction. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet délicat. J'ai été informé que certaines personnes au sein de l'entreprise ne sont pas disposées à accepter ces changements. Nous savons que la résistance est naturelle, mais le sabotage n'est pas acceptable, a déclaré Rachid d'une voix ferme mais calme. Des murmures commencèrent à se répandre dans la pièce. Rachid a remarqué que les expressions de certains employés passaient rapidement de la curiosité à la nervosité. Il a poursuivi, « Je pense que tout le monde ici a le droit d'exprimer ses préoccupations, mais la manière dont cela a été fait est inacceptable. Ces personnes qui se sont réunies en secret pour saper nos progrès doivent se manifester. » Un lourd silence envahit l'environnement, et c'est à ce moment qu'un homme aux cheveux ébouriffés et à l'expression colérique se leva. Rachid le reconnut immédiatement, c'était Hugo, son vieil ami d'enfance, qui avait grandi dans le même quartier et qui, comme lui, avait affronté ses propres combats. « Tu ne peux pas nous accuser comme ça, Rachid !» s'exclama Hugo, la voix pleine de frustration. « As-tu oublié d'où tu viens? Maintenant que tu es au sommet, tu te comportes comme si tu étais meilleur que nous tous. » Rachid avait des papillons dans le ventre, mais il gardait son sang-froid. « Hugo, il ne s'agit pas d'être meilleur ou pire. Il s'agit de créer un environnement dans lequel chacun peut s'épanouir. Je ne suis pas votre ennemi. Je n'y suis jamais allé. Nous nous battons pour la même cause. » Cause? Tu essaies juste de te sentir bien dans ta peau, Rachid. Vous n'avez aucune idée de ce à quoi beaucoup d'entre nous sont encore confrontés chaque jour. Répondit Hugo, la voix tremblante d'émotion. Rachid a remarqué que la conversation s'intensifiait, mais il ne pouvait pas se permettre de reculer. Il devait montrer à Hugo que le changement était possible et qu'il était toujours prêt à l'écouter. Je comprends que vous vous sentiez menacé. La vérité est que j'y suis allé aussi et je sais ce que c'est que de lutter pour être entendu. Mais la différence est qu'il ne faut pas se laisser emporter par le ressentiment. Nous ne pouvons pas laisser cela nous diviser. La salle resta silencieuse et Rachid vit que certains camarades de Hugo commençaient à bouger avec inquiétude. Il a décidé qu'il était temps d'ouvrir son cœur. Au début de mon parcours, j'ai été confronté à de nombreux défis. J'ai également été jugé sur mes origines et la couleur de ma peau. Mais j'ai réalisé qu'au lieu de me laisser consumer par la colère, je devais trouver un moyen de me connecter avec les autres. Et c'est ce que j'essaie de faire ici. Un murmure de surprise parcourut la pièce. Rachid poursuit, « Je ne suis pas là pour démonter ce que nous avons construit ensemble, mais pour le renforcer. Je veux offrir une seconde chance à tous ceux qui se sentent perdus. Créons un programme de mentorat, où chacun peut partager ses expériences et apprendre les uns des autres. Il ne s'agit pas de hiérarchie, mais d'unité et de croissance. » Hugo parut hésiter et Rachid vit une lueur de doute dans les yeux de son ami. « Croyez-vous vraiment que cela peut fonctionner ?» demanda-t-il, sa voix un peu plus douce. « Je crois qu'ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. Nous devons nous comprendre les uns les autres, et ce n'est qu'ainsi que nous pourrons bâtir un avenir meilleur pour tous. Qu'en penses-tu, Hugo? Êtes-vous prêt à donner cette chance à vous-même et aux autres? » La salle était tendue, mais la sincérité du regard de Rachid commençait à pénétrer le cœur de certains présents. Hugo a regardé autour de lui, réalisant qu'il n'était pas seul dans son combat et qu'il existait une réelle opportunité de changement. Peut-être que je suis prêt à essayer, admet-il avec hésitation. Rachid sourit,
Un sourire qui reflétait le soulagement et l'espoir. Alors faisons ça ensemble. Nous avons besoin de tout le monde pour faire de cette entreprise un lieu où chacun se sent valorisé et respecté. Les paroles de Rachid ont résonné dans la salle et, à mesure que la tension s'est calmée, il a réalisé qu'il avait réussi non seulement à affronter les saboteurs, mais aussi à fédérer son équipe autour d'un objectif commun. Une véritable transformation ne serait pas facile, mais à ce moment-là, avec la promesse d'un nouveau voyage, Rachid était sûr qu'ils étaient sur la bonne voie.